Eh bien, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui en cette belle journée où on annonce près de 35 degrés Celsius ici à Nampa, en Idaho. Je suis présentement sur la ferme de M. Sid Nato, qui est un producteur de semences. Il cultive entre autres 700 acres de maïs destinés à la semence. Et il cultive également des légumes de semences comme les oignons et le piment. Ainsi, bien entendu, que du blé, comme vous voyez ici derrière moi, un beau champ de blé. Donc ici en Idaho, vous devez comprendre qu'il ne pleut que très rarement. Donc toutes les cultures ici sont irriguées. Le sud de cet État américain, où plusieurs fermes sont présentes, est considéré comme un climat semi-désertique. Lorsqu'on est en face d'un beau champ comme celui-ci, derrière moi, donc il faut comprendre qu'il y a tout un travail d'accompli derrière un résultat comme celui-là. Donc vous savez que tout agriculteur vous dira qu'il doit investir beaucoup de temps et d'énergie pour obtenir une récolte abondante. Premièrement, il doit d'abord préparer son sol, bien entendu. Ensuite, il fait le semis. Il doit fertiliser. Il doit désherber. Il doit dépister les maladies et les ravageurs. Évidemment, ici en Idaho, il y a très peu de pluie, donc on est peu susceptible d'avoir des maladies. Par contre, il y a des insectes, donc il y a des ravageurs qui sont présents. Donc, il faut que le producteur dépiste ses champs pour savoir s'il est bon d'intervenir ou non. Donc, lorsque l'agriculteur effectue son semis, eh bien, le grain qu'il a mis en terre passe par différentes étapes avant de produire un épi de blé comme celui-ci. Donc, après le semis, la semence doit passer par des étapes de croissance successives. Et la première se nomme la levée, donc aussitôt que la semence germe du sol, donc ce qu'on appelle la levée. Ensuite, nous avons le tallage, le second stade. Donc, le tallage, évidemment, c'est la capacité qu'a une semence de produire différentes tiges à partir de la même source. Donc, la capacité de tallage va déterminer le rendement. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle la montaison, si vous voulez, qui est l'extension de la tige. Donc, et en dernier lieu, nous avons la formation du grain et la maturation du grain. Donc, une semence de blé, il faut bien comprendre, peut produire entre 35 et 55 grains par épi. Donc, si vous prenez un épi comme celui-ci, vous pouvez compter environ dans une moyenne de 35 à 55 grains, tout dépendamment de la variété. Si on prend par exemple une culture de maïs grain, qui est un plant beaucoup plus imposant, donc des épis beaucoup plus imposants, donc un épi de maïs grain peut produire entre 500 et 700 grains par épi pour obtenir un bon rendement. Lorsqu'un agriculteur met sa semence en terre, le principe agronomique est le suivant. Il faut qu'il y ait mort d'un seul grain pour produire une récolte de beaucoup de grains. C'est basé sur ce principe agronomique que Jésus a enseigné le passage suivant à ses disciples, et ceci est relaté dans l'évangile de Jean, de l'apôtre Jean au chapitre 12, verset 24, lorsque Jésus déclare ceci. Il dit, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Par cette déclaration, Jésus annonçait sa crucifixion prochaine. L'heure était venue où le Fils de l'homme devait être glorifié. Pour la majorité des gens, la mort est synonyme d'humiliation personnelle, mais pour Jésus,
La mort était son moyen d'entrer dans la gloire de son Père. En donnant volontairement sa vie pour nos péchés, donc en obéissance à son Père, Jésus a ouvert la voie de l'éternité pour beaucoup d'hommes. En effet, lorsqu'on lit dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, au chapitre 53, versets 10 à 12, on peut y lire ceci. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Donc, l'analogie du grain de blé illustre un principe général paradoxal, à savoir que la mort est le chemin qui mène à la vie. Lorsqu'on regarde un champ de blé, on voit que la mort d'un grain a engendré toute cette génération de grains. Donc la mort de Jésus mena à la gloire et à la vie, non seulement pour lui-même, mais également pour toi qui écoutes. La mort de Jésus sur la croix à Golgotha a le pouvoir de te procurer la vie éternelle. Pour recevoir cette vie éternelle, Jésus te demande de mourir à toi-même en te repentant de tes péchés, c'est-à-dire de regretter tes offenses, de les confesser à Dieu et de les abandonner. Il te demande ensuite de croire en lui de tout ton cœur, de croire que Dieu s'est incarné dans la chair d'un homme, dans la chair de Jésus-Christ, et qu'il est venu pour pardonner ton péché, de croire que sa résurrection d'entre les morts te donne la vie, et qu'à son tour, tu puisses porter du fruit avec lui, que tu rejoignes Jésus dans sa gloire lorsque tu mourras. Alors je te lance cette invitation aujourd'hui. Je te dis, viens à Jésus, dans la repentance, afin de mourir au péché, et que tu puisses vivre éternellement dans la gloire de Jésus. Et comme l'apôtre Paul nous mentionne dans le livre aux Philippiens chapitre 1, verset 21, tu pourras alors déclarer ceci, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Amen.